t'enregistres encore là. J'enregistre tout moi. Hein. On peut faire un selfie. On va faire un selfie. Ouais. D'ailleurs, Ah, ça parce fait que partie moi, des il faut- petites moi, il faut- habitudes. tout Et à je fait, peux le ouais. diffuser, ça Oui. vous dérange pas? Mais complètement. Mais c'est même, tu Parce sais quoi qu'avec, il faut qu'on voit surtout le gros micro. Ouais. Et ça, le gros micro. Alors, Là, il faut bien faire la photo. tu là. sais, Les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Salut à tous. Vous écoutez la 3e édition du Grisby Radio Show. Pour m'accompagner pour cette magnifique suite, j'ai toujours l'honneur, le plaisir et l'incommensurable joyeuseté d'être entouré par 2 businesswomen de compète. Tiffen, la pro du market et des tendances business, et Elodie avec sa célèbre rubrique J'ai venu, j'ai vu et j'ai vendu. Salut les filles, ça farte? Salut Olivier. Tout va bien. Tiffen, elle est en pleine forme. Bonne journée, elle est arrivée, elle était au taquet. Avant de présenter notre invité, j'ai une info majeure à faire passer à nos auditeurs en transe, rien qu'au son de vos voix si mélodieuses, les filles. Si. Nous en sommes déjà à la 3e émission, et comme 2019 est l'année des grandes résolutions folles et totalement déraisonnables, oui, chers auditeurs, l'équipe du Grisby Radio Show, donc vous les filles comprises, hein, si présente, se donne comme mission, à partir de tout de suite maintenant, de faire tout ce qui lui sera humainement possible pour publier frénétiquement une émission par mois. On est des oufs. Vous vous engagez, les filles? C'est En à toi qu'il faut 2019. Pourquoi? Non mais on s'engage auprès des auditeurs à faire une émission par mois. Bon, je dis pas que celle du mois d'août Alors, sera peut-être un peu... Je te propose de reformuler ta phrase. Vas-y. Je m'engage à Ben non, proposer. l'équipe du Grisby Radio Show. Donc on est l'équipe du Grisby Radio Show, quoi. En gros, vous me lâchez en pleine... D'accord. Absolument pas. Ok, Non. donc, Nous on est prêtes. Nous, donc on est Elodie prêtes ne pour sera une plus là en émission par mois. février, c'est pas grave. On fera quand même l'émission. Voilà, c'était la petite nympho de rentrée et la bonne résolution de ce début d'année. Pour ceux qui auront repéré le petit jeu de mots. Bon, bref. Et maintenant, on va directement passer aux choses sérieuses. Car oui, les filles, je vous le dis, tremblant d'inquiétude, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Oui, elle est là, notre toute première invitée femme. Après les 2 mâles escrocs et dominants à dos argenté que l'on a eu dans les émissions précédentes, honnêtement, ça va nous faire du bien, un petit peu de douceur féminine dans ce monde, pardon. Je vais la refaire parce qu'elle était pas bien, tu vois. Donc celle-là, elle va être coupée au montage. Ah bah non. Ah si. Ah, merde. Dans ce monde de brutes épaisses. Enfin, méfiez-vous quand même parce que notre invité ne vient pas de nulle part non plus. Auréolée d'une brillante carrière d'experte comptable rigoureuse, pro, un poil austère, mais sans jamais être coinsos. Bon, en même temps, quelqu'un qui tripote des chiffres toute la journée jusqu'à l'overdose et qui s'éclate à faire des tableaux Excel croisés dynamiques tout en feuilletant activement le plan comptable à la page classe 1, poste 107, traitant du génial concept du rapport d'équivalence des comptes de capitaux. Ça, j'ai vérifié sur internet. Hein. Genre truc le plus fun du monde, juste après le moulage de faïence à la fin du XIIe siècle en basse Mésopotamie, on s'attendait pas forcément à recevoir la plus grosse déconneuse du coin. Eh bien pourtant si, elle est complètement barrée, au point d'avoir osé fendre l'armure de gestionnaire psychorigide pour enfin lâcher les ballons, balancer ses rapports d'audit du 5e étage et révéler puissamment la vraie businesswoman de choc qui sommeillait en elle. Elle fait maintenant surkiffer les familles avec son organisation millimétrée de magnifiques voyages à New York, Rome, Barcelone, aux Baléares, en Sicile et même à Venise. Que du lourd. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la routarde de choc, l'organisatrice de compète et surtout, la bienfaitrice des hautement périlleuses épreuves intergénérationnelles que génèrent bien souvent les voyages en famille. J'ai nommé Anne-Sophie Gourdeau. Bravo, on peut l'applaudir.
Alors on n'applaudit pas trop fort parce qu'en fait on rajoute des applaudissements après coup, sinon ça fait cramer les micros. Belle présentation, belle présentation. Salut Enzo, ça va ? Belle présentation. C'est vrai ? Bonjour, merci Ça te Olivier. parle Ouais, super quoi. Et bravo pour la partie comptable. Franchement, j'ai toujours rêvé d'une présentation comme ça et on me l'a jamais sorti. Bravo. C'est vrai ? Il y a pas que du... Ah, il y a de la recherche. Hein, Non mais c'est ça correspondait un peu à ce que... complètement. À ta vraie vie d'avant ? Oui, c'est Que exactement tu ça. regrettes ouais. pas d'avoir quitté, mais on y Non. reviendra. Non. C'est vrai. Un métier très intéressant, mais un poil répétitif malgré tout. Répétitif, donc, t'écris un ça poil. C-H-I-A-N-T. Voilà. Elle écrit ça C-H-I-A-N-T, répétitif. Au sommaire, aujourd'hui, on y va, go. Alors, encore et toujours, des infos et des astuces business totalement indécentes. Donc ça sera grâce aux filles. Une sélection d'événements business à ne pas louper sur Toulouse en février 2019. L'épreuve ultime de l'émission, ça sera Anso, l'interview cash. On te expliquera le concept, mais je pense que tu le connais déjà un petit peu. Et notre jeu business, le Grisby Crush, où pour conclure, tu vas affronter les filles dans un duel sans merci. Elles ont laminé les 2 premiers invités, donc je te conseillerais d'être concentré et surtout sans pitié, parce que elles, ce sont des winneuses prêtes à tout et elles n'en auront aucune pour toi. Ça me va. J'aime bien ces... Oui, c'est très accueillant. Ouais. Cool. Ça te donne envie. Hein. La vôtre. C'est vrai que vous avez laminé les 2 premiers invités, quoi. Bah oui, Mais complètement. Elles Ah étaient ouais, obligées en même Ah temps. non, mais ils se sont fait déchirer, c'était honteux. sans connaître les oui. questions. Sans connaître les questions, et le premier, il est parti en pleurant, Thierry le premier, non, je n'étais pas bien. Parce qu'il n'aime pas perdre en plus, dans le deuxième ça va. On va passer à la rubrique de Tiffaine. Alors Tiffaine, c'est notre spécialiste études de marché et tendance business. Tiffaine, je t'en prie, toi qui as préparé cette émission, je le sais, tu y as passé toute la nuit et tu as travaillé de... Je t'ai jamais vu dans un état pareil, tu étais une grosse bûcheuse toi, et on sent que 2019 c'est ton année. Hein. Si, j'arrête pas. Allez, vas-y. Donc, oui, je vais vous parler en Il y aura fait, du d'un coupage sujet- là, hein. Ouais. Tu vas la refaire. En fait, je vais profiter que Anso soit là, qui s'est lancé dans une nouvelle activité en 2018 pour parler de la création d'activités et en fait, que ça soit création d'activités ou diversification. Je vais vous donner un chiffre, c'est 12%. 12%, en fait, ça équivaut, si on prend sur les 10 ans de pépinière, cluster ou autre, 12%, c'est le nombre d'entreprises qui ont réussi à persister au-delà de 2 ans, 3 ans. Parce que c'est 12%. Excuse-moi, mais c'est rassurant ton truc. Non, mais Ça veut dire qu'il y en a justement, 88% qui se vautrent lamentablement. il faut prendre ça, oui, Merci et c'est Tiffaine, hyper ton important. optimisme, Mais c'est quelque chose. Statistiquement, toi et moi. Il y en a une de vous deux qui tiendra pas l'année. ça montre quelque chose d'essentiel et on commence enfin à le dire, doucement, mais on commence vraiment à le dire, c'est que la plupart du temps, des entreprises ou des porteurs de projets qui arrivent et qui lancent et qui se créent n'ont pas de marché. Ce sont des gens qui tout d'un coup ont une idée, qui en discutent autour d'eux dans l'environnement. L'environnement proche leur dit « Ouais, ton idée, c'est génial !» Mais ils oublient de poser la question « Combien tu achèterais ?» ou « Est-ce que toi, tu le prendrais ?» ou autre. Et ils oublient d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de comprendre au-delà d'un environnement, parce que de vendre à 10 personnes, ça ne fait pas vivre une entreprise. Et il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et les 12%, c'est des entreprises qui se sont intéressées. Il y avait une expertise, il y avait quelque chose qui était là, mais elles sont allées chercher un besoin. Et elles ont répondu réellement à un besoin, il y avait une adéquation qui s'était faite, et même en termes de temps, en termes de timing, on ne met pas 3 ans à commencer à vivre quand on répond à un besoin. On met beaucoup moins de temps. En 1 an, on peut commencer à faire un chiffre d'affaires, ce qui fait les entreprises. Et ça, enfin, on commence à en parler, comme quoi il faut arrêter, on ne crée pas un besoin, on le suscite. Là, tu nous vends ta sauce parce que toi, vu que tu fais de l'accompagnement et du conseil pour les entrepreneurs, arrête, on le sait que tu nous escroques. Tout le temps. Non, parce que tout de suite, ils font du chiffre d'affaires. Donc, je fais pas d'escroquerie. Elles n'attendent pas la première année, au bout de la première semaine. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le besoin, il y en a partout. Il y en a plein qui ne sont pas comblés. Grâce au forum et tout ça, il y a plein de monde qui nous dit j'aurais besoin de ça et c'est pas là. Je rajouterais quand même que s'il y a plein de gens autour de toi qui te disent ouais ton idée de business elle est super, c'est parce que eux-mêmes ne sont pas des entrepreneurs et qu'ils n'ont pas cette logique de ok t'as une idée,
ok, ça pourrait être un besoin, mais en fait, j'ai aucune compétence pour dire si c'en est C'est- un vraiment ou pas. Donc, Mais, ton entourage n'est pas un bon indicateur pour te lancer ou C'est pas. pas un bon avis. Faut aller creuser, faut aller voir plus loin. J'ai encore reçu un dossier là cette semaine, mais c'était un truc. Ils Comment sont tu fais 3 ans, ils sont 4 ans. Comment tu fais frères. concrètement? T'as quelqu'un qui veut se lancer une nouvelle, enfin qui a une idée, qui veut lancer une nouvelle activité. Quels sont peut-être les 2-3 premiers trucs que tu peux checker pour savoir si c'est gérable ou pas? Je pense qu'en plus, on a un accès qui est en fait aussi qui est Internet, de simplement déjà de taper, de voir ce qui se passe déjà par rapport à son idée, de voir s'il y a de la concurrence, s'il y a du monde ou autre, Ouais. de comprendre aussi de comment ça bouge, depuis combien de temps c'est créé, qu'est-ce que ça a donné. Enfin, après, c'est sûr que... Comment ça bouge? C'est-à-dire l'idée que tu as et le marché dans lequel Comment tu veux te ça, oui, positionner? comment ça évolue? Est-ce que c'est des produits de niche? Est-ce que c'est des petites structures? Est-ce que c'est... Enfin, Bon, Anso, je suis aujourd'hui, désolé, Tiffany est en train de te dire que ton truc c'est merdique et que tu vas pas y Anso- arriver. Absolument fait ça. pas, absolument pas, Ah. absolument pas, Anso a puisque Tiffany m'a énormément conseillé sur Ouais. cette partie-là. Et en plus de tout ce qu'elle vient de dire, il y a une question qui est très très importante, c'est savoir qui on est aussi. Qui on est, qu'est-ce qui nous plaît, Ouais. qu'est-ce qu'on aime faire. Et ça, Tiffany a réussi en tout cas à le détecter chez moi, à comprendre que j'avais vraiment envie de travailler auprès des familles, auprès des enfants, que moi, ce qui me plaisait, c'était de rentrer en contact avec les gens. Mhm. Et elle m'a dit à un moment donné, laisse tomber cette notion de voyage et prends plutôt la notion des vacances et de la famille. Mais ça, c'est un positionnement que tu, Eh que ben, tu elle as a- donné à Anso. Et puis le Exactement. besoin était là aussi. Et On le a besoin fait- Alors était voilà, là. d'accord. Le Donc c'est besoin la liaison était là. des deux. Donc On comme n'est tu pas- dis, il faut l'envie Oui. d'aborder, d'aller sur un marché, mais en même temps, il faut qu'il y Et ait un après, potentiel. d'aller sur le Ça potentiel. facturait cher pour ça? Et le besoin était là. Ah, mais ça suffit. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour... Ah ouais, pas là pour ça, t'es au Je suis pas Grisby là- Radio Show ici. Même, oh. même Pas de tabou ici. ton- Combien tu gagnes? Combien tu ton gagnes? C'est quoi grand- ton salaire? Même ton dieu, là, Steve Jobs, quand il est Il est arrivé... mort. Oui, il est mort. Mais quand il est arrivé avec ses ordinateurs, où qui était en plusieurs parties, qu'il est arrivé dans sa boutique... Bah, il a arnaqué et le- son associé. et non, mais- On sait que c'est un escroc. Et le vendeur qui attendait les ordinateurs, voit le truc, ouvre, il voit plusieurs parties, il le regarde, il fait mais c'est pas ça que veulent mes clients. Mes clients, ils veulent un ordinateur tout en un, ils veulent un truc et même lui, il a répondu à une T'es demande. quand même gonflé, Il a dosé. répondu à un besoin. Il a répondu, il a T'es quand même écouté. gonflé, Il a dosé, écouté. faire référence Ouais. à Steve Jobs, Mhm. alors que t'as un PC avec lequel tu te bats depuis des semaines. Le truc, il faut limite mettre du charbon dedans pour qu'il fonctionne. Elle veut se brancher à Google, ça prend 3 heures, t'as rendez-vous avec Tiff à 9h, en gros tu commences à midi. Non mais c'est une blague ou quoi? De Enfin, en toute façon, tout tu vas cas, passer sur Apple cette année. De toute façon, ça fait 3 en ans tout que cas, je te prends la tête avec il ça. a su écouter. Et en fait, il savait faire, lui, il avait une technicité, il avait un truc, il savait faire, enfin plutôt ou ses associés, mais il a su écouter aussi en face. De quoi vous avez besoin. C'était pas le roi du marketing pour rien, quoi. Donc, Anso, apparemment, ça te parle, cette 1. Oui, Complètement, toi, t'as ouais. eu affaire à Complètement. un titre. Et Mais pour c'est- revenir au forum, et on le voit beaucoup sur Facebook, Mm. typiquement sur une destination comme New York, le besoin des gens, c'est le planning. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à New York? C'est pas le voyage Parce que lui-même, c'est le c'est plaisir. pas le voyage lui-même, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est là-bas? Et Ce que donc, tu finalement, disais la et dernière c'est Le ce que- besoin, c'est la c'est ce que détection tu de vends. besoins. C'est la complètement. détection des besoins. Et ce Et que tu l'écoute. disais la dernière fois, les services associés à un produit de base, Ce qui est avec en les plus- offres à le, tiroir, le les- storybook, mais Ouais. tu en parleras, le mais storybook, t'en parleras. et quel service associé, mais qui est ton produit, mais c'est sauf que c'est un service. Mais Voilà, c'est par là, contre, tu m'as mais perdu, là. elle en parlera très bien. Mais non, je rigole. Elle- En gros, c'est la règle numéro 1 de la vente aussi. Mm. C'est à un moment donné, avoir un produit, c'est bien. Arriver et faire de la déballe, ça sert à rien. Par contre, s'intéresser à son prospect et quelle est sa demande à lui, c'est comme ça qu'on arrivera à fonctionner et à vendre Est-ce- mieux et à faire en sorte que ça fonctionnera dans le temps aussi. Est-ce que c'est un problème culturel qu'on a en France Mais parce que ça pour fait les alors ça. entrepreneurs? C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas suffisamment au marché, mais plutôt à ce qu'on a envie de Non, faire. alors on est persuadé que sa perception, c'est la perception des autres. Et ça, c'est un gros problème. Oh, C'est quand que t'as des qu'en phrases fait, comme ça, moi j'ai envie d'arrêter l'émission Alors, tout de suite, j'ai envie de chialer. Je rebondirai sur Tiffen, il y a ça. Et il y a aussi Tellement c'est beau. le problème, et je suis assez bien placée pour en parler, le problème du commercial. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, quand on est commercial, on est persuadé qu'il faut déballer. Qu'il faut déballer tout ce qu'on a à Ouais. proposer et que le client, en fait, il va piocher dans ce qu'on vient de lui dire. Alors qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et c'est pas pour rien. Mais qu'est-ce que vous avez avec les phrases ce soir, les filles? Non, mais les phrases que vous me sortez. Mais c'est pas ça, enfin, c'est la règle de base. Hein. Je veux dire, si tu arrives beau. en rendez-vous, que tu écoutes ton client pour savoir
de quoi il a besoin lui, qu'est-ce qu'il attend lui, à toi de répondre dans ton offre, de dire ça tombe bien, vous recherchez ça, moi je vais vous proposer ça. C'est la Anso, règle tu de vois base. pourquoi? Alors, je te mens pas, hein, on en a gardé 2. Il y a eu 300 candidates pour participer à cette émission. Elles ont passé des tests. On les a même mis dans une grotte pendant 9 jours sans manger, sans rien. Bon, voilà, la sélection a été terrible. Mais, Oui, t'as un c'est- dernier pour conclure, Juste Tiffaine? pour répondre aussi, en fait, c'est que c'est pas parce que toi tu en as besoin que tout le monde en a besoin. Et c'est que, en fait, c'est ta perception à toi. Et il y a autant, et c'est plutôt d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et il peut avoir une adéquation sans problème. Il Ouais. suffit d'un petit curseur de temps en temps, comme Ça- la famille. Ça peut être un bon déclencheur, mais ça en fait pas forcément un bon business, quoi. Non, Ok. J'ai conclu de manière... exactement. c'était- Et pourtant, il y a plein de choses à créer. Mais croyez-moi, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui disent j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Donc créer, mais créer Ah bien, bah, quoi. Tu peux être un peu mignonne avec nos auditeurs quand même, parce que... Tu oh. sens qu'elle est au bout de Non sa mais vie. elle a vraiment une journée de merde, hein, Tiffaine. Tu sens que là, ça va pas du tout. Je suis désolé, Anso. C'est pas la Tiffaine de d'habitude. D'habitude, elle est compréhensive et tout. Qu'est-ce qui s'est hyper passé positif, aujourd'hui? créer, T'as allez, pas signé aujourd'hui? mais faites-le bien. Tu signeras demain. Tu signeras demain. Allez, on enchaîne avec quelques petites infos avant de passer à la rubrique d'Émilie. Alors, j'ai une première. En fait, j'ai pas pu résister, Tiffaine. J'ai repris un de tes articles. Dans le Grisby Mag du mois dernier, c'était la tactique du salami. Le nom me fait marrer, donc rien que ça déjà, j'ai pas pu m'empêcher. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu la tactique du salami. Bah ouais, à l'impro, j'aime bien en plus. Quand t'as pas préparé, je trouve ça, c'est plus naturel. Elle est vraiment très simple. C'est en fait, c'est la présentation d'un tarif. C'est ça. C'est la présentation d'un devis. Et c'est en fait dans la présentation d'un tarif, c'est au lieu de présenter son tarif d'un bloc, c'est de le découper en tranches, mais d'une façon très psychologique. C'est par exemple, vous avez, au lieu de dire 300 €, vous dites 3 fois 100 et la personne de toute façon verra 100. Et donc, en fait, de ce côté-là, elle s'ouvre déjà, au moins à la négociation, ça l'ouvre que de voir 300. Et donc, c'est une tactique, c'est ce qu'on appelle... Ça marche, ça. Et ça marche. Parce que de toute façon, ça permet à la personne de s'ouvrir. Et après, on peut très bien lui dire, alors qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères payer d'un coup les 3 fois 100 ou tu payeras comme c'est marqué sur le devis. Ouais. Et la plupart du temps, ils disent, oh non, mais dans ces cas-là, moi, je peux te payer d'un coup. Donc en fait, tu es doublement gagnant parce que d'abord, psychologiquement, tu vends ton tarif de manière plus attractive. Et en plus, d'ailleurs, la personne, en fait, c'est pas très important et c'est Et juste donc, pour conclure tes contrats, quoi. c'est pour conclure les contrats et pour montrer, en fait, voilà, toi, tu fais un geste, tu fais un effort, tu découpes, Alors qu'en fait, tu t'en fais montres, pas. mais en fait, t'en fais pas. Bah si, t'en fais Fais. au niveau trésorerie quand même. Parce que quelque part, Oui, tu montres proposes une solution. voilà, c'est ça. Tu proposes une solution à ton client et Attention, alors ouais, effectivement. c'est pas l'offre à tiroir, hein, où tu as des tiroirs, tu choisis des options et Attends. tout ça. Attends, C'est on pas- en a parlé la dernière fois, on va pas faire Mais- 2 fois. Non, tu rigoles, il y a toujours des choses nouvelles au Grisby Radio Show. Mais quand même pas- petite info qui te fera plaisir, c'est Vas-y. qu'il y a une personne qui était à la Mégasphère qui a lu la tactique du salami, qui avait un devis à présenter, qu'il a refait le soir avec cette tactique-là. Et c'était un devis qui était assez costaud et il a signé direct. Et C'est vrai Ouais, Et on sert à quelque chose en fait. on sert à Parce quelque que la chose. Mégasphère, je rappelle pour les auditeurs peut-être qui nous découvrent, Mm. que c'est un format de réunion qu'on a lancé au sein de la firme, Mm. avec c'est un format particulier et avec beaucoup de monde et où les gens se présentent et après il y a une sorte Mm. de speed meeting business un peu. Et donc du coup il a lu le magazine, il a appliqué la tactique du salami. Salami. C'est génial quoi. Il Mm. ne manque plus qu'à faire celle du chorizo. Alors, C'est faire passer les ouais, elle est choses. nulle. La blague est nulle, mais j'ai pas pu m'empêcher. On a compris. Mm. Allez, on passe à la suite. On a dit qu'on faisait plus court les émissions. Alors, arrête d'en rajouter. Deuxième sujet, je vais le faire très court. J'ai écrit beaucoup, mais en fait, on va pas en faire autant. Je voulais parler d'un deuxième point, le sponsoring sportif dont tu as parlé. Et qui n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises. C'est accessible aux TPE, PME et aux startups qui peuvent aussi se lancer sur ce genre de campagne de communication. Ça vous apporte notoriété, image et crédibilité. Et il se trouve que j'ai travaillé le sujet il n'y a pas très longtemps et on va s'associer avec une école de sport business dont je t'ai parlé qui va organiser une conférence avec un skipper, un peu comme ce que tu avais fait toi Hello avec l'aventurier dont le nom là m'échappe mais qui t'avait beaucoup plu. Oui. Et on va organiser ça et en fait ce skipper cherche des partenaires avec un ticket d'entrée qui a été
adapté à des entreprises plus petites et ça peut être des choses super intéressantes. Et surtout, ce que tu mettais dans l'article, c'est que le dernier avantage du sponsoring sportif, c'est que les dépenses sont déductibles fiscalement. Mais là, bon, après, il semble qu'on a une spécialiste en face de nous. Tu confirmes, Anso, ou pas? Je confirme, à Ah, l'époque, bah voilà. un Eh petit bah, 40% de crédit d'impôt, oui, c'est ça. 40. Ah bah, en plus, on a les. Oh, Mais t'as bah, vu putain, ça? Et- Ah Nickel. bah, c'est parfait, quoi. Je savais que. À vérifier quand même. Voilà, fais gaffe parce que c'est publié mondialement. Après, t'es sur YouTube, si tu te plantes, tu te décrédibilises totalement. Elodie, on va passer alors à la rubrique d'Elodie, évidemment, hein, qui vous permet de vendre plus vite et plus cher. Et donc, on a nommé cette rubrique J'ai venu, j'ai vu, j'ai vendu. Elodie, je t'en prie. Sur cette super introduction, je vais poursuivre en fait sur la thématique de Tiffen qui est mon premier client. Parce que finalement, c'est un constat que j'ai pu avoir de mon démarrage, du démarrage de mes clients et des gens qui m'entourent. C'est que l'entourage et le réseau, c'est vraiment une super source pour démarrer son activité. C'est généralement de là que viennent les premiers clients, ou en tout cas les premières recommandations. Pour une raison qui est assez simple, c'est que quand on rencontre quelqu'un, que ce soit dans la famille ou des amis, il est rare que quand on se voit, on dise « Ah, au fait, t'en es où du boulot ?» C'est souvent une demande assez globale. Par contre, quand on dit « Je suis en train de créer une activité », il s'avère que d'un coup, dans notre entourage, ça éveille quelque chose. Et c'est souvent le moment où les gens nous demandent « Ah bon, et tu fais quoi ?» Ils veulent vraiment s'intéresser, ils cherchent vraiment à bien comprendre. Et la plupart du temps, ils le font parce qu'ils ont envie de nous aider. Il y a un Et pic nous d'attention. Ouais. Mm. En sachant qu'après, quand tu as créé ton activité depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les gens te demandent le business, ça va? Oui, non. Mais c'est plus la fameuse. Ouais, c'est une phrase de politesse, c'est une Oui. formule de politesse, mais en fait, on n'est pas vraiment, il n'y a pas d'intérêt. C'est ça. Je vois Tiffen qui hoche la tête comme ça, et Anso, pareil. Vous confirmez apparemment les filles, hein. C'est genre, tu fais quoi déjà? Tu vends des nougats, non? Je sais plus. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de profiter du démarrage de l'activité, de profiter de l'intérêt qu'on va susciter auprès de notre réseau professionnel, de notre réseau personnel, pour parler de notre projet et pour trouver des prescripteurs, des partenaires, des prospects potentiels, parce qu'après, le soufflet va retomber. Et donc, c'est arrivé vraiment au démarrage, comme ça, de se dire, bon, ben, il y a une dynamique positive qui se crée autour de moi, je vais surfer là-dessus. Et ce que j'aimais, enfin on a parlé un petit peu avant, c'est que tu présentes l'entourage comme étant, alors j'apparentais ça à la love money. C'est-à-dire quand tu as besoin de financement, au début tu fais appel à ton entourage, c'est un truc auquel on pense pas forcément, parce qu'on se dit tout de suite banque, crédit, tout ça. Alors qu'en fait non, t'as pas forcément besoin de grands financements et que l'entourage c'est la love money, des gens Oui. qui te prêtent ou même qui te donnent. Et en fait tu as un peu ce truc-là, donc tes premiers clients peuvent venir comme ça. Peuvent venir comme ça, et si par cas, eux ne sont pas clients, ils vont te recommander. C'est ça. Ils vont te recommander, ils vont te dire « Ah bah attends, mais tu te souviens d'un tel que tu avais croisé la dernière fois ce serait bien que tu l'appelles. Ouais. Mais c'est à ce moment-là, ce sont souvent de vraies très bonnes recommandations. Alors c'est là que j'avais une question qui tue, et parce que, alors je vais donner un exemple, mon tout premier client m'a été recommandé par quelqu'un de ma famille, et clairement j'ai eu mon tout premier client de toute ma vie, je l'ai eu comme ça. Donc je me suis lancé sur un truc, et la personne m'a dit, bah, je connais quelqu'un qui a besoin de tes services. Et donc je voulais poser la question à Tiffen, comme ça, pareil, Mon à tout l'impro. premier Ouais, ton tout premier client, est-ce que tu en as souvenir? Et non, alors moi, c'est mon tout premier C'est client. comme ton non. premier amant, tu sais, J'ai- ça reste dans la vie, ça reste... c'est pour toujours, enfin c'est pas toujours les meilleures expériences, mais... C'est une experte comptable qui me l'a donné. Oh merde. Non, je parlais du client. Ouais. Je parlais pas de ta première une expérience. expert. J'étais persuadée que les experts comptables seraient mon premier prescripteur. J'en avais rencontré. J'ai eu mon premier client comme ça. Mais ça a été le seul Comment client ça? donné par une expert comptable. Oh merde. Le truc. Ah bah oui, bah, ça tombe bien. C'est très bien. Donc en gros, le premier client est pas forcément le plus. Mais c'est le premier. Mais c'était, mais parce que. C'est quelque chose. Ah non, c'était un super client, mais c'était la seule fois où j'ai un expert comptable qui m'a donné Ouais, fait donc une ça- reco de clients. Donc ça en fait pas un modèle de business en fait. Non, derrière, en Ça fait, peut non. être piégeux. J'ai continué, mais j'ai pas eu d'autres clients. C'est Mais, vrai que quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'as dit ah nous nos gros prescripteurs c'est les experts comptables. Et en fait au bout de 2 ans et 2 ans après on s'est dit les experts comptables c'est des gollums. En fait ils gardent leurs clients. Alors si les experts comptables nous écoutent, excusez-nous, mais on va vous dire la vérité vraie. Cash, c'est que en effet on considère les experts comptables comme étant un métier, un secteur particulier. Qui n'est pas très partageur, on va dire, tu vois, il y a un peu, hein, ça te fait marrer. Tu veux dire qu'il y a un camembert et qu'on le partage pas, Ouais, ouais. tu confirmes, c'est dû à quoi ça?
Ah, c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de... Le marché est totalement libre sur l'expertise comptable, il suffit juste d'avoir le diplôme pour Ouais. s'installer, donc C'est un Donc confort. le marché est tendu quand même, ouais. Ouais, donc du coup, je trouve que c'est un problème culturel. Hein. Quand même, les experts comptables, ils veulent pas partager. Et Ouais, un problème c'est sûr. culturel, ouais, sur la notion peut-être de partenariat. On est très habitué à travailler avec des professions assermentées. Et pour le coup, Tiffen, à l'époque, ne rentrait pas dans cette Non. notion-là. Toujours pas. Elle était dans un cas un peu, dans un Toujours cas pas. un peu à part. Donc, qui dit cas un peu à part dit un peu méfiance, tout simplement. D'accord. Peut-être aussi. Hello, je t'en prie. Mais du coup, j'en profite, c'était ma conclusion et vous l'avez donnée, donc voilà, c'est tant Vas-y, mieux. vas-y. C'est que le premier client, c'est pas toujours le plus difficile à avoir. Donc effectivement, Contrairement à ce qu'on pourrait penser. contrairement à ce qu'on Ouais. pense, parce que oui, il va venir de notre entourage, ce sont les suivants qui sont souvent difficiles à continuer à avoir. Et faut surtout pas lâcher à ce moment-là. Et dernière chose, c'est qu'à mon sens, et ça c'est ma vision, ce serait vraiment génial si on arrivait tous en tant que professionnels à faire en sorte que tous les clients qu'on a, on les traite comme le premier client, avec autant d'envie, avec autant de professionnalisme et autant de passion. Et je pense que c'est ça qui fait qu'une activité va perdurer et va faire qu'on va pouvoir s'inscrire sur les années. Voilà. Ça, j'adore. T'adores Ouais. Ce qu'on appelle de l'autosatisfaction mutuelle. Et vous savez quoi, l'émission, on va l'enregistrer puis on va se la garder pour nous. En fait. C'est-à-dire qu'on va pas la diffuser parce qu'on est tellement bien entre nous. Voilà. Donc c'est pourquoi on s'embête, c'est vrai, à faire ça, faire écouter ça à des gens, ça sert à rien. Moi, je Pourquoi tu adores? Vas-y, tu as envie Non, de ce qu'elle compléter, vient je de le dire, sens. c'est vrai en fait, de toujours considérer, parce qu'en fait, après, quand les clients ils arrivent et tout ça, et on les traite pas du tout de la même façon, que le premier, on le traite super bien, on en fait trop, et même des fois, on le fait pas beaucoup payer, ce qui est pas bien, ça. On sent que Tiffen en 2019, on sent qu'il y a des choses qui ont bougé quand même. On sent qu'il y a Et des donc, trucs. on le fait pas beaucoup payer, et donc, en fait, c'est. Le donc, deuxième, il va recommande, prendre et cher. Le deuxième, Il paye 3 fois trop. et, Ouais, c'est normal vos prix là. Ouais, non, Non, mais je mais- cherche pas. et donc, et après, c'est plus du tout la même histoire. mais Alors, c'est en vrai. fait, c'est moi qui ai demandé un peu aux filles. Je les ai orientées là-dessus en pensant à toi, forcément, Anso, en Je disant vois. la problématique du premier client. Parce que l'idée, c'est quand même de mettre en avant les entrepreneurs. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux profils d'entrepreneurs. Il y a les gens qui ont ça dans le sang et qui le savent ou pas, mais ils ont ça et c'est ancré, c'est là. Et à un moment ou à un autre, ça sortira. Et puis il y a les gens qui sont au pied du mur parce que leur situation sociale, familiale, économique fait qu'à un moment, ils n'ont plus d'autre choix que de se lancer. Et du coup, cette problématique du premier client, pour moi, elle était super importante. Donc j'avais demandé un peu aux filles de se lancer un peu là-dessus. Et toi qui l'as vécu il n'y a pas longtemps, eh ben, tu vas nous faire partager ton expérience. Eh bien, on va dire qu'il y a eu... Est-ce que je peux donner deux premiers clients? Donc, j'ai Vas-y. eu le premier client, le vrai premier client dans l'entourage. Un ami proche, on va dire, que je suis vraiment allée chercher à la canne à pêche et que j'ai ramené comme j'ai pu. Et on dira que le vrai premier client, en fait, bah, c'est le réseau, hein, pour le coup. Non, ça n'a pas été Le travaillé. réseau, Ça a pas été travaillé, quoi. Non, mais là, les c'est présentations. extraordinaire. Merci les réunions sphères de la firme. Non, pas d'auto-promo. On a dit pas d'auto-promo. Tu l'avais pas dit dans les règles, ça C'est c'est vrai, merde. C'est vrai qu'il y a des quelques règles de... Ouais, mais non, là, j'avais pas... Et, Ouais, et le vas-y, on deuxième client aussi d'ailleurs. Hein. Et le 18e, pareil. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est aux 10 premiers clients. Et effectivement, bah, c'est une vraie satisfaction et ça donne envie de continuer pour aller chercher les autres. Et il y a à chaque fois une chose que je me dis, et ce que tu disais tout à l'heure, Élodie, c'est la satisfaction. Et traiter le 10e, le 15e, 20e client comme si c'était le premier. Ouais. Bon, après, pour des raisons techniques, c'est pas... Après, c'est question d'organisation. C'est pas toujours évident de Mais garder ce truc-là. Alors, C'est- quand je parle de le traiter comme le premier client, c'est arriver à se souvenir le professionnalisme. Le professionnalisme avec lequel on a traité le premier client. Alors, derrière, bien sûr, on va gagner en expérience, on L'envie. va gagner du temps, on va s'améliorer. Mais en tout cas, garder cette envie-là, cette envie de répondre à la demande de son client. Et arrêter, souvent arrive un moment où l'activité commence à rouler plus ou moins toute seule.
et on a tendance à se relâcher. on a tendance à dérouler justement son argumentaire commercial et à moins s'intéresser à la personne qu'on a en face. Et de voir un CA et de plus voir un client. C'est ça, Ouais. on voit un chiffre potentiel. Alors c'est rigolo parce et que chiffre client. Ouais. le hasard des choses fait que je fais spécial dédicace à Vincent, mon super pote qui est parti de France pour aller vivre au Canada, que j'ai vu ce week-end et que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et on a parlé exactement de ça. Ah. Et il m'a dit, premier pas en France, c'est insupportable la façon dont on est maltraité en tant que client. Oui. Mais c'est le premier truc qu'il m'a dit. Il m'a dit dans les restos, par les commerçants. Alors, moi j'aime les commerçants, les artisans, les entrepreneurs en France, mais c'est vrai qu'on a un problème avec ça. Il va falloir qu'on parle de ces sujets-là, et je sais pas à quoi c'est dû. Mais on a un problème sur le service client. Et d'ailleurs, nous, enfin Tiffen, je vois surtout, mais toi aussi avec le côté commercial, on s'intéresse à ça et on le voit dans toutes les publications, c'est plutôt des choses anglo-saxonnes. Ça parle service client 9 fois sur 10. Alors, je dis pas que c'est une règle absolue, mais moi j'ai fait beaucoup de commerce de... Comment on appelle ça Proximité. Voilà, pardon, de commerce de proximité. N'hésite pas à me demander, hein, si t'as besoin, je suis là, je suis présent. Et en fait, il y a cette espèce de phrase qui dit le client est roi. Et sauf qu'arrive un moment où quand tu es, par exemple, dans le commerce de proximité ou même quand tu es commercial, enfin, quand tu es au contact, arrive un moment où dans ta tête, il y a une espèce de switch qui se fait, où tu en as marre de ça, le client est roi, et du coup de te faire maltraiter. Donc tu en arrives toi à maltraiter tes clients et tes prospects. Et je pense qu'à un moment, ouais, le client est roi, mais sauf que il est roi dans mon domaine à moi, quoi. Ouais. Alors, ouais, c'est vrai que moi, mais- cette théorie-là, on en parlera mais parce que c'est un voilà, sujet intéressant, enfin, ouais. Et Le coup du- du coup, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Ok, le client est roi dans le sens où je vais répondre à sa demande, mais il n'a pas le droit de me demander Oui, tout et n'importe ça, quoi. ça lui permet pas tout. Voilà. Je suis assez d'accord Ou parce là-dessus. qu'il paye, il a le droit à enfin... C'est ça. Mm. Et c'est aussi... Et en plus, s'il paye pas, j'avais vu ça dans un bouquin, c'est Tim Ferriss, le mec dont tu avais parlé, qui avait fait la semaine de 4 heures et Oui. les outils des géants, Oui. et qui disait que 80% de tes emmerdes venaient de 20% des clients. Et en Oui. plus, en général, c'est ceux qui payent pas. Oui, oui. Donc voilà. Ah ouais, c'est Bon, ça. merci Hello, tu De rien. voulais conclure, Non, t'avais après- quelque ah chose non, c'est bon, ou- après je peux partir des heures là-dessus, donc voilà, on va arrêter là. Donc on va vous donner le numéro d'Elodie si vous voulez parler de... Non, on vous donnera le contact. Bon, j'enchaîne sur la rubrique. Donc on a toujours ce partenariat avec l'Agenda Ego. Et on essaye d'extraire la quintessence du business à Toulouse. Et pour février 2019, j'ai trouvé un... Alors c'est rigolo que vous parliez de réseau, parce qu'il se trouve qu'en fouillant sur l'Agenda Eco, donc je me dis je vais aller attraper un événement. Et je suis tombé sur Good Morning English. Et en fait, c'est le club des exportateurs de France. Un peu, ça fait un peu voyage, tu vois. Donc je pensais à toi, Anso, là-dessus. Il y avait le côté, moi, ça m'a fait rêver. Et voilà, le côté anglais, anglo-saxon. Et c'est en fait alors, je crois que c'est le matin de 8h à 9h. On vous mettra le lien en description. C'est comment réussir ces business meetings et les conf calls en anglais. Bah oui, forcément. Tiffen, désolé, toi tu n'y arriveras jamais, donc laisse tomber, reste en France. Reste en France. Et il se trouve que, et j'ai pas fait exprès, ce petit événement est en partenariat avec un pote à moi que j'ai pas vu depuis des années, que j'ai rencontré dans des réseaux. C'est Nice Work Formation, donc petit coucou à Julien, et en plus Julien Escalé, donc que j'ai eu au téléphone ce matin et que je n'avais pas appelé depuis très longtemps, est animateur radio. Eh oui, il se trouve, il fait la fameuse minute en anglais. Voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu. Moi, j'étais allé visiter les studios et c'est ce qui m'avait à une époque donné envie de faire un peu la même chose. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça marrant. Et du coup, je l'ai eu ce matin au téléphone et je lui ai dit est-ce que tu veux que je parle de ton événement? Il me dit oui, avec plaisir et tout. Donc voilà, c'est fait. Et, donc c'est 12 € pour les adhérents, 15 € pour les extérieurs. Je crois que ça se passe à Saint-Cyprien, mais on vous mettra toutes les infos en description. Et on a un deuxième événement. Alors là, c'est de l'auto-promo, mais alors assumée complète. On y va. On organise ici à la firme une conférence le jeudi 21 février à 15h. C'est le super pouvoir de réseauter. Et alors là, pour le coup, c'est moi qui m'y colle. Donc on va vous donner toutes les ficelles pour exploiter pleinement le réseautage. Donc comment bien choisir son réseau suivant ses objectifs, parce qu'il y a plusieurs réseaux, il n'y a pas de bon réseau, ça dépend des objectifs que l'on a. Les astuces avant, pendant et après une réunion réseautage. Avec Elodie, on a fait une petite soirée réseau la semaine dernière et on en parlait justement des choses qui nous avaient plu ou pas, et voilà, des choses qu'on reprendrait éventuellement. Les erreurs à éviter absolument.
Alors là, il y a des erreurs à ne pas faire. Je fais un peu de teasing, hein, je donne pas les solutions tout de suite, c'est pour que les gens viennent à la conférence. C'est gratuit. Comment développer C'est gratos. Et comment développer vos contacts et votre business efficacement grâce au networking. Et en plus, il y aura 2-3 annonces surprises après la conférence. On a des projets dans le tuyau. Et donc voilà, les gens qui seront là, on a lancé la com il n'y a pas très longtemps. Donc si vous voulez venir, parce que participer à un réseau ne suffit pas toujours. Je m'en suis rendu compte à force de fréquenter beaucoup de réseaux. C'est qu'il faut savoir, c'est comme une raquette de tennis. C'est bien d'avoir la meilleure raquette ou une planche de snowboard, hein, n'est-ce pas, Elodie? Mais non, mais je te parle snowboard parce qu'il y a de la neige et tout. Le ski. Ça va. Elle n'est pas réveillée. Voilà, avoir la bonne planche qui va bien en Je fibre de m'attendais à un carbone. tacle. Non, pas. Donc, mais non. voilà, je comprenais pas. Tu insinues que je fais des tacles et tout, mais pas du tout. Donc voilà, c'était les 2 événements que je voulais mettre en avant. Pareil, on vous mettra les liens en description et vous aurez toutes les infos. On va passer maintenant, Anso, au moment fatidique, à l'interview cash. Mais avant ça, en 2 petites minutes, ce serait bien que tu présentes ton activité et puis voilà, les prestations que tu proposes et ce que tu fais. Je t'en prie. C'est à moi? Oui, c'est à toi, oui. Allez, c'est parti. Pour parler rapidement de My Story Holiday, c'est avant tout une agence qui on peut couper. Ça va être gardé. On va le garder au montage, ça. On va le garder au montage. Et de toute façon, tu sais quoi? On va peut-être. My Story Holiday Vas-y. n'est surtout pas une agence de voyage. Je travaille énormément en fait sur la personnalisation, sur le côté sur mesure. Pourquoi? Parce que chaque famille en fait est unique. Chaque besoin de famille quand on part en vacances est unique. Une famille avec 2 adolescents qui part à Barcelone n'aura pas les mêmes besoins qu'une autre famille qui part à Barcelone avec un enfant en bas âge et un petit garçon de 8 ans. Donc je travaille énormément sur la personnalisation, sur les envies de chaque personne, du papa, de la maman, des enfants. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive à Barcelone? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive à New York? Une prestation type que tu as eue là dernièrement, un bon exemple. Un bon exemple, le premier client par exemple sur la ville de New York, le profil, une personne de 50 ans qui pour les 45 ans de son mari a voulu lui faire une surprise et amène avec elle son fils de 25 ans. Véronique, pour ne pas la nommer, s'est occupée toute seule en fait de réserver ses billets d'avion, a choisi elle-même son hôtel. Et à partir de là, on a pu travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est situé dans tel endroit sur la presqu'île de Manhattan. Ah d'accord, donc toi tu n'es pas sur la réservation spécifiquement non, vol, c'est hébergement. un service sur lequel je peux accompagner en fait les clients s'ils n'ont pas de temps en fait à consacrer à cette recherche-là, parce que la recherche prend énormément de temps. Aujourd'hui, il y a un tel choix, une telle exhaustivité d'offres en termes d'hôtellerie, en termes de location, qu'on y passe énormément de temps. Il n'y a rien de plus chronophage que de la recherche d'hôtel. Donc je peux accompagner les personnes dans cette recherche-là, leur présenter en fait les différents vols qu'il peut y avoir ou les différents hôtels ou appartements à la location. Maintenant, la personne réservera elle-même cette partie-là. D'accord. Ok. Puisque je ne suis pas une agence de voyage. Redis-le parce que on l'a peut-être pas bien entendu. My Story Holiday n'est pas une agence de voyage. D'accord. Comment tu définirais Comme en les 2-3 autres. mots? My Story Holiday travaille énormément en fait sur la personnalisation. Je n'ai pas de catalogue à présenter aux clients. Donc T'as pas d'offre standard. pas d'offre standard. Donc Je moi sens- je suis obligée d'écouter les clients en permanence Je et leurs sens besoins. Tiffen qui trépigne, qui a envie d'ajouter un truc. C'était parfait. Comment? C'était parfait. C'était nickel. C'est vrai. Mais ce que tu disais, le planning. Le planning. Oui, donc tu es quand même allé chercher l'élément clé dans une activité globale quand même, le voyage parce qu'on ne sait pas trop. Tu es allé chercher la famille et le planning. C'est quand même Exactement, 2 ouais. points clés. De, C'est une et de clarté. savoir en famille ce qu'on peut faire. Quoi. Enfin, c'est- Pour suis- organiser tout ça et faire plaisir à tout le monde. Bon, alors là, c'était le moment où tu as pu te présenter tranquillou. Mais maintenant, on va te passer un peu au grill. Ouais, parce que Je tu préfère, à connais la donc. limite. Tu vas voir. cette partie-là. Alors tu connais un peu le principe de l'interview cash maintenant. Je crois que moi j'ai des NBC m'a appelé, ils veulent. J'ai déposé le concept de l'interview cash. Bon, j'en fais des tonnes, mais ça va venir. Donc l'idée c'est qu'on va avec Elodie te poser 3 doubles. Dis donc toi. Et on va te poser 3 doubles questions. Donc en fait Elodie avec sa belle voix de radio France Bleu Pyrénées va te poser, on va dire la version institutionnelle des questions. Très bien. Et moi, je vais poser la version trash.
Ok. Et tu auras le choix, c'est la même question reformulée, mais c'est la même question fondamentalement. Et toi, tu choisiras, donc on va voir si tu es joueuse ou pas, tu choisiras la question à laquelle tu veux répondre. Ok. Et donc on va commencer, c'est bon sur le concept, c'est bon? Ouais, c'est Allez, bon. on va commencer. Donc Élodie, je t'en prie, avec la première question. Donc la première question, c'est le service client. Donc c'est génial cette idée que tu as eue de proposer tes services aux familles pour les aider à organiser leur voyage. Comment ça t'est venu? Alors c'est moi maintenant. Attention, la version cash. Franchement, profiter de la culpabilité que font naître les enfants chez leurs parents pour leur vendre ta presta à des prix indécents, juste en leur proposant 3 liens que tu as trouvés sur Kayak en 5 minutes. C'est moche quand même, non? Donc, il est vrai qu'aujourd'hui... Attends. D'abord, Ah, pardon. tu choisis quelle question? Eh oui, il y a quelle question réponds-tu? Ouais, je réponds à la tienne. Oh, elle est joueuse. Il y en a 3, on va voir. Non, mais je t'en prie. Je réponds à la tienne. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France et dans toutes les familles, l'enfant est roi. Et l'enfant a besoin de décider. Et on a surtout, aujourd'hui, en tant que papa et maman, envie de faire plaisir aux enfants. Ouais. Donc ça, tout part de là, en fait. Donc en fait, la question, elle est pas... Elle n'est pas si trash que ça, finalement. D'accord, mais alors les prix indécents, comment tu... Et les 3 liens que tu trouves en 5 minutes, tu vends ça cher ou pas? les prix indécents, mais parce que je ne trouve pas 3 liens en 5 minutes, justement. Ah. Il y a tout un temps d'écoute, de compréhension des familles, de détection des besoins de chaque personne au sein de la famille, et tout un temps de recherche et d'appréhension. Et puis on se rend sur place aussi. C'est bien beau de vendre du voyage à New York, mais il faut y aller et y passer un petit peu de temps avant aussi à New Ouais, York. on a une question là-dessus après. T'as peut-être pas abordé le bon sujet. Je sens que Tiffen veut intervenir, je t'en prie. Moi, je veux juste rajouter, parce que ce qui est super dans le concept d'Anne-Sophie, c'est qu'alors, ok, l'enfant est roi, tout ça, c'est lui qui décide, mais en même temps, c'est partir en vacances en famille avec des enfants, mais partir en vacances. C'est qu'en fait, une fois que le planning est fait... Sans la maman qui Ah, parle, tu sais. c'est qu'en fait, on part, L'enfer. c'est vraiment... Et comme les enfants, on peut enfin voilà, le planning est fait, on sait occuper les enfants et tout ça. Les enfants sont contents, donc quand les parents sont contents, donc les parents se reposent. Et là, il y a vraiment... Il y a un phénomène qui fait que ça part pas en cacahuète au bout de 3 jours. Quoi. Exactement. Besoin de partir en vacances Ça, peut-être. ça sent le vécu. Oh là là. Vous nous donnez envie. Oh là là. Pour nos auditeurs, hein, Élodie n'a pas d'enfant et moi non plus. Sans balancer trop d'infos, vous donnez pas envie. Hein. Si, avec My Story Holiday. Ah, ça va. Alors au quotidien, ça doit être sympa. Allez, deuxième question. Vie perso, quitter un job stable pour entreprendre quand tu es une jeune maman, c'est quand même courageux de ta part. Quelle a été ta principale motivation? Ok, la version cash. Te lancer comme ça, tête baissée, comme un frelon pour lancer ta boîte, c'est carrément kamikaze. Oh, allez, dis-nous franchement, à la baraque, ton mari et tes gosses te prenaient vraiment la tête à ce point-là? Je vais prendre la version d'Élodie. Ah non! Si c'est la version d'Élodie! Non, C'est honteux, tu n'oses pas répondre à la question cash! Voilà, c'est bon, on a notre réponse à la question suivante. Non, je rigole. Je prends la version d'Élodie parce que même si le fait effectivement de créer sa boîte demande énormément de temps, mon ancien métier me prenait encore plus de temps. Je travaillais énormément, j'avais des déplacements professionnels en permanence pour le coup. Et si j'ai fait ce choix-là de faire aujourd'hui ce qui me plaît et si je me lance dans cette aventure-là, c'est aussi pour pouvoir préserver un équilibre familial à la maison, ce qui me permet aussi de pouvoir mieux conseiller les familles qui partent en vacances sur comment préserver en permanence l'équilibre familial. Cet équilibre familial, il faut le préserver à la fois à la maison et surtout quand on part en vacances aussi. Voilà. On valide cette réponse? Alors, Ouais. valide. Ouais, vous Oui. trouvez? Ouais. Ouais, ok. Mm. Ouais, moi j'aurais préféré la deuxième, mais bon. Question numéro 3. Ça fait un point partout là. Ah oui, on va voir sur la dernière question si tu rentres dans la catégorie des cash ou pas. Question gestion. Ton expérience d'expert comptable, c'est vraiment un plus pour bien gérer ton activité maintenant, non? Allez, dis-le nous, tu as choisi de te lancer dans le secteur du voyage parce que tu savais que tu pourrais enfin assouvir ton immense envie de mojito ananas tout en les faisant passer joyeusement en note de frais.
Français, joli. Tu prends la mienne? Prends Ouais, bravo. la tienne, forcément. Elle est plutôt cash. Alors? C'est Ouais, vrai? complètement, bien sûr. T'avais étudié la question J'avais étudié des la notes de question, frais mais pour l'instant, c'est pas applicable à mon activité, étant donné que je suis Cadeau un client. micro-entreprise Ah, merde. et que pour le coup, je ne peux pas déduire toutes ces notes de frais. Quel dommage. Mais très, très rapidement, on va changer de statut. J'en suis convaincue. Bon, on valide, je crois que Anso est Ouais, plutôt nickel, cash. ouais. Donc, voilà. Bon, merci Anso pour ces réponses plus ou moins sincères, à part la deuxième. Mais bon, après, pour le reste, on va passer au jeu. Puis après, l'émission passe vite. On a dit qu'on faisait un tout petit peu plus court et on est dans les temps. C'est vraiment pas mal. On va passer au jeu. Alors, il va y avoir 3 questions. Donc, en fait, Anso, tu vas être contre les filles. Ok. Avec Je toi vais- Non, ah bah non, parce que c'est moi qui ai rédigé les questions, donc j'ai déjà les réponses. C'est Donc, dommage. ça va pas le faire. Il y aura une 4e question pour les auditeurs. Les gens commencent à répondre dans les commentaires, à nous donner les réponses et tout, et je commence à avoir une Le idée cadeau de ce de la qu'on va. première émission. Oui, on n'a pas la deuxième non plus. Donc, mais je commence à avoir une idée. En fait, je pense qu'on va faire une récompense groupée. Ouais, j'ai réfléchi au truc. On va faire je pense que tous les vainqueurs, je vais leur faire un cadeau collectif. Mais Ah. un truc sympa. Donc t'as prévu de les entuber en les invitant au prochain direct, c'est ça? Tactique du salami. Je vais faire un truc comme ça. Allez les gars, c'est le cadeau. Tranche par tranche. Exactement, merci Tiffany pour tes astuces. Alors, attention, on se lance. En plus, j'ai les questions. T'avantages un petit peu Anso parce qu'on est plutôt dans le domaine du voyage. Oula. Donc, ouais. Je connais que la Bretagne. Bon, c'est vrai que Tiffany est spécialiste de la Bretagne vu qu'elle est bretonne et Elodie c'est plutôt Limoges. Donc pour te dire version L'Andorre, le Elodie. Ouais, c'est vrai, enfin. c'est vrai. Limoges. c'est vrai. Limoges. T'adores Limoges, tu nous as envoyé des photos, t'as mis des photos sur Facebook de racines de pin. T'as dit oh là là les jolies photos. J'ai fait une balade en forêt, que ce soit à Limoges ou ailleurs, c'est une forêt. Tu t'es reconnecté C'était à la très nature, Oui. Limou, comment on dit Limou quoi? On sait pas. Tu veux qu'on en parle du Pas-de-Calais, toi? C'est toi. Moi j'assume, j'ai quitté le truc. Toi. Allez, on y va. Première question. La première question, c'est une question tourisme. Et donc là, c'est celui qui ou celle qui répond, que des femmes aujourd'hui, celle qui répond le plus vite qui a gagné le point. Alors, On d'ici lève la main? Non, tu Ah, réponds on direct. répond direct, Non, hein. tu Ah, vas ouais. pas, là. Il n'y a que Tiffany qui lève la main quand elle veut parler ici. Et moi? Non, personne ne fait ça. Alors, question 1, question tourisme donc pour le Grisby Crush. D'ici la fin du mois, Airbnb aura reversé plus de 1,6 million d'euros de taxes de séjour aux communes de la région Occitanie pour l'année 2018. Mais après Montpellier et Toulouse, qui sont donc les 2 villes principales, laquelle de ces communes va toucher le plus gros montant? Paris. Albi. Vous n'avez pas écouté ma question. En Ah, en Occitanie. Occitanie, pardon. Oui, en Occitanie. Non, Albi. Paris, ça doit être bien. Alors, comme ça, pour donner une idée, c'est pas Albi, mais pour Gaillac. Non, pas Gaillac. C'est Pour pas, c'est donner pas le temps. on est, je crois c'est entre 100 000 et 200 000 euros pour Toulouse et Montpellier, et cette troisième ville, c'est à C'est peu pas près 50 000 Cordes-sur-Ciel. euros. Pas Corse. Carcassonne, Non. ouais, Narbonne, Non, Perpignan. non. Occitanie, la vraie Occitanie d'aujourd'hui. Donc ouais, voilà, c'est Oui. très large. Quoi. Ouais, c'est très très large. Ouais, j'aurais dit Bah, Montpellier. Carcassonne. Non, 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 tu Toulouse l'as et dit, Montpellier, Toulouse et tu les Montpellier, enlèves. c'est fait. Mais t'étais pas loin tout à l'heure. Béziers, non, certainement pas. Ça se rapproche. On se rapproche. Béziers. Béziers, Arles. tourisme, non. La Grande Motte. Non. Non. Tu vois, c'est étonnant. Hein. Ah, c'est, Taxe de séjour. C'était Perpignan qui était le plus proche. On là commençait à se rapprocher Après, avec Collioure, tout ça, c'est Narbonne, pas assez grand. euh, Tout ça, c'est pas assez grand. Bah non. Et ouais, j'étais étonné aussi en voyant la réponse. Bah, j'ai l'impression que comme on va Ah pas faire ouais. patienter nos auditeurs Cul-de-sac avec, d'Aude. avec votre inculture. Corde sur ciel. Non, ça marche pas. Non. Allez, je vais vous donner un petit indice. C'est en bord de mer Ok. Oh. et il y a une colline. Ah, 7, bien Bravo, sûr. un point. Bien sûr. Ah oui, Ouais, avec bien sûr. 52 000 euros, C'est Airbnb bien va sûr. reverser. Oh, pardon. Alors, Ah non, c'est pas moche. Non, ah, Tiffany, non, alors je suis non, assez non. d'accord avec Tiffany, Non, c'est pas super joli. Non, quand même. ah, non, 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 J'ai- non, j'ai- non, moi, je non, suis non. pas Je connais fan. pas. ça. Non, Je connais je pas, vais suis vous désolée, organiser je un connais My Story Holiday à 7. Vous pouvez pas dire ça. Ok. C'est super, il y a Moi, tant plein qu'on de va trucs pas en à faire. Bretagne, ça pas. me va. D'accord. Ah ouais, non, non, mais franchement, je Parce il y que a tu plein- dis 7, tu devais pas y critiques aller, celle de la toi Bretagne. Non, mais je connais Sérieux pas bien. Donc, je Non, peux c'est pas. chouette 7. Ouais, ouais, j'ai rien dit.
Bon. On a fait le tour du port pendant 1 heure pour arriver à trouver l'entrée du port, mais sinon. Non seulement c'est moche, et en plus, il n'y a pas de fléchage. Super la ville, ça donne envie d'y aller. Alors, et en plus, les taxes de séjour ont l'air élevées apparemment. Parce que, voilà. Allez, deuxième question. Le premier point était pour Anso. Attention les filles, parce que là, si vous voulez garder votre titre, il va falloir être efficace. Une question classe à faire. Chez Air France, combien coûte, et j'ai vérifié aujourd'hui même, combien coûte un vol aller-retour Toulouse-New York en mode business class? Allez, 700 euros. on va faire En business, 2200 euros. 2200 euros. On va faire genre juste On prix. fait juste prix, L'équipe qui est la plus proche gagne le point. Allez, 2200 euros pour Anso. 700. Non, moi j'aurais dit moins de 1000. Moi. Discuter. Ah non. L'aller-retour. Ah non, hein. c'est bien class. plus. Ah, C'est bien business plus class, hein, 2000. l'aller-retour. hein. Ok, Bien ok. plus 2000. Ouais, 2500, on va... Hello. Alors on va dire que pour être honnête, on va faire une moyenne entre ton 700 et ton 2500. Parce que toi t'as dit 700 tout à l'heure. Donc je trouve pas. Tu vois, Ben, 1000. 1000. Voilà. Et ton 2000 combien? 500. 2500. Ça fait 1750, allez, parce que vous jouez en équipe quand même, faut pas louer. Hein. Mm. Et bon, alors en fait c'est Anso qui gagne. Ah ouais. Alors à ce propos, du coup, je me Vas-y. permets une petite astuce pour les personnes qui Ouais. ont l'habitude de voyager en business, par exemple pour aller à New York. Il y a une compagnie qui s'appelle La Compagnie qui affrète des vols que depuis Paris, bientôt sur Nice, et l'avion est entièrement dédié à la business. Et ils ont pour le coup un confort extraordinaire, des repas gastro, le champagne servi quasiment à volonté, en tout cas une petite coupette. Et ils ont Le des minimum. tarifs attractifs puisqu'il y a des promos sur toute l'année et on est à 1100 euros l'aller-retour depuis Paris jusqu'à Alors, New pour- York. J'ai Je- deux, pas j'ai deux forcément. copines qui bossent à la Ouais. compagnie. Voilà. Mais alors les auditeurs, attends, Mais c'est pas Air France. Elodie s'est Ah, mise oui, à pardon. Elodie Non, s'est mise à gigoter, exactement, merci. Ne t'excite pas. Ça n'a rien à voir avec Air France, Elodie. Exactement, Ça n'a Elodie rien s'est mise à voir. gigoter. J'ai pas dit, j'ai dit Rien dans à la voir. question il y a bien cher France. Chez Air Oui, France, on est à ok. 3100. On est d'accord. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas donné la Ouais, réponse. on est à combien? Écoute, le prix c'est quasiment moyen. maxi que j'ai trouvé, Ouais. 3694. Waouh, Mm. ok. Aller-retour. Donc Toulouse, la New York. compagnie, c'est méga intéressant. 3680. Et là, ton prix 1000 euros, c'est aller-retour. Ouais, 1100 euros aller-retour. Vache. Mais Pas que mal. depuis Avec la Paris, hein. coupette. Oui, Depuis oui, Paris, oui. il faut rajouter le Oui, Toulouse. bah, bon, ça va, tu prends Ça va. EasyJet, ça te coûte 20 balles. Et- Quand est-ce qu'on Exagère un part? Très bien. Alors avant la troisième question Ah, qui non, ne va mais- pas vous départager parce Non, que vous mais avez là- déjà Ah, perdu. mais oui, on a perdu, nous. Oui, mais bon. Bon, c'est pas son grave. sujet, on peut pas être Alors, je bonne pense que tout là, le il a quand même bien Bon, j'avoue que orienté. là, j'avoue que là, J'étais mal si je gagnais pas. c'est vrai, mais pour l'instant tu gagnes. On enchaîne sur la dernière et la troisième question. J'ai appelé ça non pas booking.ye mais mystoryholiday.ye. Voilà, donc Yeah, je fais un yeah, peu de customise un petit peu les questions par rapport aux invités. Appelez l'effet billboard. Sur des sites du genre Booking ou Expedia, sur 10 internautes, à mon avis c'est une question à laquelle Tiffen va tenter sa chance, combien vont immédiatement essayer de trouver le site web de l'hôtel pour réserver en direct? Quand les gens se connectent sur Booking ou Expedia, sur 10 internautes, combien vont immédiatement essayer de trouver le site web de l'hôtel pour réserver en direct? Ça s'appelle J'ai l'effet ma billboard. petite idée. Anso, vas-y. Je Lâche un dirais qu'il chiffre. n'y en a pas tant que ça et je mettrais 3-4 personnes maximum. 3-4 personnes. J'allais dire Ouais, ça. j'aurais dit 3-4 deux. personnes. J'aurais dit 2, ouais. Donc, 7 personnes sur 10. mais Ah non. ouais, ça 7 évolue. personnes ça y est. sur 10. En fait, j'ai trouvé un Ah ouais. site qui faisait un article très intéressant sur la stratégie à avoir par rapport au site du genre Booking, Expedia. Très intéressant. Je le retrouverai, je le mettrai peut-être en description parce que ça s'adapte pas qu'au voyage. Et l'article est très intelligent parce que plutôt que de dire vous êtes victime de ce genre de site, essayez plutôt d'en tirer profit pour développer sûr. votre business. Et il donne carrément des stratégies, il voit ça comme un moteur de recherche, comme du référencement naturel sur Google. Bah, de toute façon, ils sont là, donc vous pouvez pas faire sans, enfin c'est difficile. Ça peut booster son activité, mais en effet, on bouffe ses marges. Ça peut être intéressant Mais de... le 7, il date pas d'il y a longtemps. Ah oui, c'est un truc récent. Le- Bah, tu crois parce que je vais que le sortir 7. un chiffre de 1900 quoi? Oh, Le- tu m'as vu ou quoi? Non, mais parce qu'en fait, Oh, je vais encore être obligé de te virer, ça au- fait 4 fois aujourd'hui. au départ, c'était C'est au moins pénible. 2 ou 3. Je Oui, pense. eh ben, aussi, eh ouais. ben, non mais pas. peut-être que les gens ont pris l'habitude aussi. Mais Et du d'aller coup, vers ils le savent 7. qu'ils peuvent avoir Bah, des ils prix savent intéressants. qu'il vaut mieux passer en direct. Hein. Exactement. Donc le consommateur, L'heure change. il est pas si bête que ça. Non. Hein? Faut pas oublier- C'était quoi le sketch des inconnus?
Il ne faut pas dire que les gens sont cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors, question... non, c'est vrai. Je mettrai le lien des inconnus, c'est pas de moi. Alors, question bonus, ça c'est pour les auditeurs, donc par contre vous ne répondez pas les filles. Question bonus, comment s'appelle? C'est toujours quelque chose dont on a parlé pendant l'émission. Oui, parce que pour que les gens réécoutent un petit peu, tu vois, je fais un peu de teasing aussi. Comment s'appelle, du rétro-teasing, c'est pas mal ça. Comment s'appelle la technique qui permet de découper son prix ou sa propale en plusieurs parties pour mieux faire passer la pilule? Comment s'appelle cette fameuse technique dont on a parlé tout à l'heure? Et ce n'est pas la technique du chorizo. Alors... Allez, on va faire la conclusion. Bah, on a fait une émission De l'andouille de Guéméné. Je suis breton. Pardon. L'andouille de Guéméné. Est-ce que tu crois qu'on est écouté en Bretagne? Oui, remarque, t'as dû le balancer à ton propre réseau. Bah oui, forcément. Donc oui, nous sommes écoutés en Bretagne. De toute façon, Tu me ce qui est sûr- refileras les adresses pour l'andouille de Guéméné, pardon. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à toi, les gens en Bretagne nous écoutent, mais les gens à 7 nous détestent. Alors, tu t'as dit que c'était moche. Je me suis excusée, c'est vrai. Ouais, mais c'est trop tard. Et ça sera pas coupé au montage. Bon, ouais, conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e émission. On reviendra comme promis chaque mois en 2019 avec de nouvelles aventures business. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti et partagé partout sur les réseaux sociaux. Toutes les infos, les liens utiles de cette émission sont en description. Vous pouvez laisser en commentaire vos remarques. Merci à toi Anso d'être venu pour jouer le jeu et participer à cette émission, c'était un plaisir. Merci beaucoup aux filles Tiffany et Elodie. Et n'oubliez jamais cette phrase inspirée du maître Chifou du business et des tontons flingueurs. Les entrepreneurs, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'était le nouveau retour fatal du Grisby Radio Show. À bientôt tout le monde, ciao bye. Merci Merci, Olivier, Olivier. merci Anne-Sophie. Merci Anso, Merci à vous les filles et merci Olivier pour cette agréable émission. à bientôt.